Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on veut vous présenter une gamme de nos produits. Les produits Payeur d'évolution vers l'excellence. Aujourd'hui, on a un bras déporté, une débroussailleuse déportée qui va travailler en arrière du tracteur, sur le côté du tracteur. On va commencer par vous expliquer la construction de la machine. Après ça, on va vous la faire fonctionner. Vous allez voir les différentes positions qu'on peut travailler. On a 4 modèles. Ici, vous avez la 180 Pro, 6 pieds de travail. On a la 160 Pro, qui est 64 pouces de travail. On a dans l'autre série plus compacte, on a le 125 qui est 48, puis on a le 145 qui est 58 pouces. Dans la petite série, toutes les 4, c'est des couteaux, c'est pas des couteaux, c'est des marteaux qui sont en dessous. Vous allez pouvoir voir tantôt, il y a des marteaux. Dans la petite série, on peut prendre jusqu'à 1,5 pouce de branche de diamètre. Dans cette série-là, on peut aller jusqu'à 2 pouces de diamètre. C'est pas une machine qui va manger les roches, c'est pas une machine qui va manger les souches. Mais c'est une machine qui est faite pour travailler sur le côté des chemins ou en arrière du tracteur, mais plus pour les côtés des chemins. Tu veux le chemin, au lieu qu'il se referme, tu veux continuer à le garder propre ou tu veux l'élargir. Mais lui, il va ramasser un sapin, un bouleau, n'importe quoi. Il va le coucher, il va le broyer. C'est pour ça que c'est là ce produit-là. On va vous parler de la construction de la machine. On a un rouleau. Le rouleau en arrière, on peut travailler sur le rouleau. On peut pas travailler sur le rouleau, venir plus haut du sol si on n'est pas sûr du terrain. Ce que je dis tout le temps aux gens, c'est si vous n'êtes pas sûr de ce qui est dans le fond du fossé ou sur le chemin, levez votre machine un peu plus haute. La première fois, ça va vous donner une idée de ce qui est en dessous. C'est moins dur sur les marteaux. On a le rouleau qu'on peut travailler dessus, puis on a des patins de chaque côté qui sont ajustables. Le patin est là, le boulon est ici, mais à l'intérieur, il y a des positions. Fait qu'on peut descendre les patins, puis on peut monter les patins. Fait que si j'incline ma débroussailleuse plus vers en arrière, je vais aller porter plus la pression sur mon rouleau et sur mes patins. Fait que ça va faire une plus belle job. Si jamais j'ai un terrain qui est avec des bosses qui n'est pas égal, bien là, soit le rouleau ou les patins vont travailler. Rouleau, vous voyez qu'il y a un bearing de chaque côté qui sont graissables. Ils sont graissables dans les bouts, ils sont graissables en façade. Pour avoir accès au marteau, on a deux options. Soit qu'on lève le bras complètement à 90 degrés, ou on va ouvrir le panneau ici. On va vous montrer le panneau ouvert. Ici, on a le panneau. Vous voyez les rouleaux, vous voyez les marteaux. Les marteaux sont fous sur le rouleau. S'ils frappent un obstacle, ils vont venir par en arrière pour passer par-dessus l'obstacle. On va fermer ça. On continue. Sur le côté, j'ai mon gearbox. J'ai un commandement par 3 courroies qui sont à l'intérieur. Vous voyez, le garde, c'est tout protégé. Le gearbox, c'est tout protégé. Où que je veux vous amener, c'est... Nous, on utilise tout le temps un PTO avec une slip clutch. Ça va... C'est comme un 10 de clutch. Là. Ça met de la pression. C'est tout ajustable. Plus que je vais serrer mes boulons, plus que je vais serrer mes clutches ensemble. Ça veut dire que quand je vais frapper un obstacle, c'est elle qui va spinner au lieu d'avoir un boulon de sécurité qui va casser. Fait, aussitôt que j'ai fini de passer par mon obstacle, elle se reprend ensemble à cause de la pression des ressorts, puis mon rouleau continue à travailler. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, en début de saison, vous pouvez serrer ça. À la fin de la saison, vous enlevez la tension sur la clutch. Pour l'entretien, c'est mieux. On a un PTO qui est là. On a 2 cylindres. Un qui va faire sortir le bras, puis l'autre qui va l'incliner de gauche-droite pour aller dans mon fossé ou pour aller à 90 degrés. Je vais vous porter attention aussi sur l'attache 3 points. Sur un côté ici, on a ce morceau-là qui est rajouté parce qu'on pourrait installer le bras 3 points dans la pine du bas, mais on installe là-dessus. Lui, c'est sur un pivot. Ce qui veut dire que si je frappe un obstacle sous mon coin de ma débroussailleuse à l'extérieur, mon bras est sorti au complet à l'extérieur, puis je vais frapper quelque chose ici. Lui, ce qu'il va faire, ce pivot-là, il va basculer par en avant.
Fait qu'il va comme donner la chance à la débroussailleuse de passer par-dessus l'obstacle. Quand la débroussailleuse va être passée par-dessus l'obstacle, lui, il va se replacer par en haut, puis ça va se replacer. C'est une protection qu'on a, puis ça donne une douceur à l'accessoire. On est prêt? On a besoin de 2 sorties d'huile pour faire marcher ça. Une pour le premier cylindre, une pour le deuxième cylindre. Fait que je vais partir le tracteur, je vais vous montrer comment les angles que ça travaille. Puis ça va vous donner une bonne idée. On part! Ce que je veux vous montrer, on a démarré le tracteur. Je vais vous mettre à l'extérieur la débroussailleuse. Je vais être capable de lui donner un angle. Si je vais aller faire le bord de fossé, je vais vous le montrer tantôt, on va vouloir aller sur le côté, puis on va trouver un terrain en bas. Si je voudrais élargir le chemin, j'ai des branches qui s'en viennent proches de mon tracteur, je peux le tourner dans l'autre sens. Puis je vais être capable de descendre mon 3 points. Puis de travailler sur couper les branches qui vont comme frotter sur la cabine du tracteur ou sur le tracteur. Ce qui est le fun de l'accessoire, un bras déporté comme ça, une débroussailleuse comme ça, je peux m'en aller d'avant, du reculant, moi. Je peux m'en aller, j'ai un obstacle, j'ai une clôture, j'ai n'importe quoi. En roulant, je suis capable de ramener mon bras à l'intérieur. Je suis capable de jouer avec mes angles. Je suis capable d'arrêter, passer mon obstacle, ramener ma débroussailleuse en arrière de mon tracteur. J'ai pas besoin d'arrêter mon PTO. Mon PTO va continuer à tourner. Je vais traverser mon obstacle. Je vais la repousser à l'extérieur. Là, je suis au maximum. Fait que si je descends, j'ai un terrain qui est... Je vais aller comme exemple le fossé. Je suis capable de jouer avec mon angle pour suivre le terrain. Fait que plus que j'ai d'angle, plus que je peux suivre le terrain, continuer à avancer, puis suivre le terrain pour faire une plus belle jump. J'ai un obstacle, je peux lever mon 3 points, passer par-dessus mon obstacle, et après ça, redescendre mon bras à terre. Je vais lever. J'ai passé par-dessus mon obstacle. Je peux continuer à avancer. Puis après ça, je peux redescendre le bras déporté. J'ai un autre obstacle. Je peux le ramener en arrière du tracteur. L'idée de cet équipement-là, c'est d'essayer de combiner une débroussailleuse qu'on peut acheter derrière le tracteur ordinaire, mais une débroussailleuse qui est simplement en arrière du tracteur. On n'est pas capable d'aller sur le côté, on fait juste en arrière. Celle-là peut permettre de faire en arrière du tracteur puis sur le côté du tracteur. Si vous avez plus de questions ou vous avez besoin encore d'informations, je vous invite à visiter l'espace client si vous êtes client. Si vous n'avez pas accès à l'espace client, vous pouvez communiquer avec une de nos succursales pour parler à un représentant du département des pièces ou le département du service. N'hésitez pas à contacter avec nous. Je vous remercie. À la prochaine.